À la une de l'actualité, gestion et gouvernance dans l'administration publique au Burkina, le président du Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, dénonce des manquements et décline de nouvelles orientations. Retour sur les grands axes de son mot en début de journal. Comment faciliter l'accès aux différents ports pour la desserte du Burkina Faso? Le Conseil burkinabé des chargeurs et toutes les parties prenantes mènent la réflexion. Une étude commanditée sur les activités portières fait l'objet d'une restitution. Les conclusions dans ce 13h. Le 13h de la télévision du Burkina. Bienvenue à tous. À la traditionnelle montée des couleurs à la présidence du Faso, le chef de l'État a saisi l'occasion hier pour s'adresser au peuple burkinabé. Parmi les sujets évoqués, on retient la rationalisation des dépenses du fonctionnement de l'État, des détournements opérés et la question de l'entretien de l'appareil de Air Burkina. Le point des propos du capitaine Ibrahim Traoré avec Wenyam Achille Kabori. Face à l'adversité, le Burkina reste résilient. Pendant que les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie engrangent des victoires sur les différents fronts, le pays vient de réussir le pari de l'organisation de deux événements majeurs salués par le président du Faso, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou Siao et le Tour du Faso. On ne peut que rendre grâce à Dieu pour la tenue de ces deux événements qui viennent témoigner encore donc de la résilience du peuple burkinabé, qui vient donc mettre à nu les mensonges de ces médias qui tentent à faire couler un narratif comme quoi le Burkina est à feu et à sang. Mais les coureurs ont pu parcourir donc le pays en long et en large sans incident. Et aussi c'est le lieu donc de rendre hommage aux différentes forces de défense et de sécurité et à nos vaillants VDP qui ont tout mis en œuvre pour que tous ces événements se déroulent sans problème. Réduire le train de fonctionnement de l'État, cela passe par la rationalisation des dépenses de fonctionnement de l'administration publique. Le président du Faso y tient pour pouvoir investir au profit des populations. Nous nous sommes rendus compte que le fonctionnement prend tellement de place dans notre budget que nous étions obligés de lire donc ces milliers de pages. Ce n'est pas pour le plaisir des yeux, mais nous étions obligés de le lire, de faire venir chaque responsable et d'essayer de rationner pour que le budget serve à faire des investissements socio-économiques structurants de base au profit de nos masses populaires. Cette volonté de rationaliser les dépenses publiques pour investir, certains ne l'ont pas encore compris. Des agents indélicats sont appréhendés au ministère en charge de l'action humanitaire. Ils ont détourné plusieurs milliards. La police a fait un excellent travail d'enquête qui nous a permis de découvrir beaucoup de biens, des véhicules de luxe, un bon nombre de choses en tout cas qui ont été saisies et l'affaire a été transférée donc à un tribunal. Il y a des agents qu'on assure qui ont été pris dans ça, qui sont en prison actuellement. C'est l'occasion donc d'interpeller donc la commission de règlement donc des dysfonctionnements qui a été mise en place parce qu'il y a beaucoup de dénonciations qui arrivent au niveau de la présidence ici, de se mettre au travail sérieusement et de nous permettre de dénicher tous ces voleurs qui se cachent dans l'administration. Pendant ce temps, d'autres trouvent que chaque situation est bonne pour tirer profit. Mais le chef de l'État, qui tient à ce que le patriotisme soit un dénominateur commun à tous les Burkinabés, trouve toujours une formule. Nous avons tous suivi les efforts qui ont été faits pour pouvoir acquérir un nouvel avion la dernière fois. Et j'étais obligé de recevoir la semaine passée 2 mécaniciens de la compagnie qui, dès l'arrivée de l'avion le 2 du mois dernier, le 3 dépose une demande de démission. Et pour cause, il demande une augmentation des salaires de plus de 2 millions. C'est du sabotage. Et je pense que c'est un manque de patriotisme grave. Nous étions obligés de les recevoir et de passer donc le message qu'ils vont travailler de gré ou de force. On ne demande pas à quelqu'un, nous n'allons pas négocier encore. Ils vont travailler et c'est ce qui est en train de se faire. C'est à l'occasion de la traditionnelle montée de couleurs à la présidence du Faso que le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a livré ce message au peuple burkinabé. Dans l'actualité également, on se rappelle l'accueil réservé dimanche dernier par les populations de Faran Gourmand aux forces combattantes de retour d'une mission de ravitaillement de la Tapoa. Eh bien, le convoi est arrivé hier à Ouagadougou sous les acclamations des Ouagavillois. Des citoyens de façon spontanée ont à leur tour traduit la solidarité du peuple à travers des hommages à ces hommes et femmes déterminés à en découdre avec l'ennemi. L'ambiance avec Césaire Carrefour
et Jérôme Tendano. En bloc uni, les intrépides guerriers de la périlleuse mission de ravitaillement de la Tapua regagnent Ouagadougou 4 mois après. Quatre mois de témérité, 4 mois dans l'œil du cyclone terroriste, 4 mois à côtoyer instamment la mort dans les confins de la région de l'Est. En héros, ils sont accueillis par une population fière de ses patriotes forces combattantes. Défier les menaces mines artisanales improvisées et embuscades pour accomplir le serment d'apporter assistance aux populations de la Tapua martyrisées est un symbole parfait de patriotisme. Exultent ces citoyens sortis pour accueillir les braves. C'est maintenant que nous avons reconnu l'intégrité de Burkinabé. Vous voyez, à travers ces hommes, des gens qui ont abandonné leur famille, abandonné leurs femmes, leurs enfants pour aller nous défendre la patrie. Moi, mon message à l'endroit de la jeunesse, c'est de se mettre ensemble, corps et l'âme, pour soutenir nos héros. Et à sa tête, le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe. Ils ont fait un travail exceptionnel au niveau de l'Est. C'est pour cela que nous sommes sortis pour les témoigner l'amour du peuple burkinabé. Donc cette joie, elle est immense. Et je transmets cette joie de la jeunesse burkinabé à l'ensemble de l'armée burkinabé. Nous sommes avec eux à 1000%. Ce convoi de ravitaillement de la Tapua, symbole de sacrifice et de loyauté, c'est aussi le convoi de l'espoir pour tout le peuple burkinabé, plus que jamais en union avec ses forces armées pour le combat de la souveraineté nationale. Jérôme Tendano, l'armée burkinabé qui fête d'ailleurs ses 64 ans cette année. Pour l'occasion, elle a remis des vivres aux familles des FDS tombés, des anciens combattants et des blessés. L'anniversaire est également marqué par un don de matériel de nettoyage et d'entretien au profit de la garnison militaire et du centre hospitalier régional de Dori. Plus de précisions avec Suleiman Kwanda et Séni Kentori. Des vivres au profit des familles des FDS tombés, des anciens combattants et des blessés, des équipements de nettoyage et d'entretien au profit de la garnison militaire et du centre hospitalier régional de Dori. Le bienfaiteur du jour est la hiérarchie militaire de Dori. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 64e anniversaire des forces armées nationales. Nous avons donc jugé bon de manifester notre solidarité vis-à-vis des anciens combattants de la région du Sahel et également les blessés de guerre, les veuves et orphelins de guerre, pour leur montrer en tout cas que nous sommes solidaires avec eux, nous partageons leur douleur et nous sommes prêts à tout mettre en œuvre pour leur permettre en tout cas de surmonter ces difficultés-là. Également, dans le cadre de ces activités-là, nous avons prévu des dons donc, de matériel de nettoyage au district sanitaire militaire et également au CHR pour en tout cas leur permettre aussi d'améliorer le cadre donc, de travail et le cadre de soins des malades. Ici, tous ces bénéficiaires n'ont qu'un seul mot: le merci. Ils implorent également la clémence divine pour le retour de la paix et la stabilité. En tout cas, nous sommes très contents. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va dire ici. Quand on va parler beaucoup, on risque de tromper. On remercie les responsables qui sont à Dori, en tout cas, qui pensaient à nous pour nous donner des dons. Nous voulons saisir cette occasion pour dire toute notre admiration vis-à-vis de cette armée qui œuvre au quotidien pour que donc, la paix puisse revenir au Burkina Faso et en particulier donc, dans la région du Sahel. Nous voulons vraiment les féliciter, que vive l'armée burkinabé, que la paix revienne au Burkina Faso. Outre ces dons, l'armée renouvelle ici sa disponibilité à toujours accompagner la population de la région du Sahel. Plus de 4 200 000 francs CFA. C'est la somme mobilisée par 5 structures au profit du Fonds de soutien patriotique. Les chèques ont été réceptionnés par le président du comité de gestion du Fonds de soutien patriotique, par ailleurs secrétaire général du ministère en charge de l'économie et des finances. La remise avec Franck Ouedraogo, Fanta Ouattara et Moussaki. Pour sa contribution au Fonds de soutien patriotique, la Chambre régionale d'agriculture des Cascades donne 1 million de francs CFA.
Le village de Sirtenga, dans la commune de Béré, province de Jounuego, lui apporte 704 970 francs CFA. La coordination nationale des animateurs du Burkina répond à l'appel à mobilisation générale du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, avec la somme de 525 000 francs CFA. Nous sommes les acteurs du monde rural, nous sommes beaucoup impactés par le terrorisme, cette force du mal qui aujourd'hui nous empêche de travailler de façon sereine dans nos exploitations agricoles. Alors nous ne pouvons pas rester en marge sans vraiment témoigner toute notre reconnaissance. Le village s'est vu interpellé et se sont mobilisés. Ceux qui sont résidents et ceux qui sont ailleurs d'une seule voix pour contribuer à l'effort qui est fait par les plusieurs autorités de notre pays. Si on n'était pas convaincu de l'avancée de la récupération du terrain, on ne serait pas là ce soir. Voilà, il faut dire qu'il y a un travail formidable qui se fait sur le terrain et nous appelons nos concitoyens en tout cas à s'engager davantage pour que la libération soit en tout cas le plus rapidement possible. En plus de ces donateurs, il y a l'entreprise de microfinance agricole et rurale, le Soncon SARL, qui contribue ici à l'effort de paix avec un montant d'1 million de francs CFA. Même somme pour la promotion 2003 de l'UFS SEG, option macroéconomie, gestion de développement. Pour qu'un macroéconomiste en tout cas puisse être dans un environnement où il peut en tout cas formuler des politiques de développement et les mettre en œuvre, il faut qu'il y ait vraiment la sécurité et la paix. Nous félicitons les VDP, nous félicitons les FDS, nous félicitons aussi le ministère qui mobilise les fonds pour que nous puissions sereinement travailler. Le total des contributions s'élève à environ 4 250 000 francs CFA. Vie Abdul Rachid Soulama, président du comité de gestion du fonds de soutien patriotique, salue le sursaut patriotique des donateurs. Il rassure de la bonne utilisation des contributions. Une mobilisation en série de fonds pour renforcer la lutte contre l'insécurité. Cette lutte qui passe aussi par la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Sur ce point, la délégation spéciale régionale du Centre-Ouest, en collaboration avec le laboratoire citoyen, a organisé à Koudougou un panel avec les femmes leaders, des femmes des 4 provinces de la région. On en sait davantage avec Alassane Kendribegou, Sayouba Souri et Jacques Ouedraogo. Apporter sa touche dans la lutte pour la prévention de la radicalisation et le combat contre l'extrémisme violent, c'est dans ce élan que les femmes leaders de la région du Centre-Ouest sont réunies ici pour trouver des solutions à ce phénomène. Durant toute la journée, ces participantes vont échanger sur une communication en lien avec la contribution de la femme à la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Nous disons qu'à l'issue de cet atelier, les femmes, en tout cas, vont comprendre beaucoup de choses concernant, en tout cas, l'extrémisme violent, la radicalisation, la désinformation par rapport, en tout cas, à notre situation sécuritaire actuelle. L'objectif, c'est de vraiment outiller les femmes qui ont été invitées, qui viennent des 4 provinces qui constituent la région du Centre-Ouest, pour échanger sur leur expérience, pour définir les concepts ensemble, pour décortiquer les facteurs explicatifs et voir ensemble quelles sont les solutions qu'elles peuvent envisager à tous les niveaux. Les femmes sont alors interpellées à mener des actions dans le sens de contribuer à la lutte contre le terrorisme et de promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale. Ce que nous souhaitons au sortir donc de cet atelier, c'est que ces femmes leaders qui sont au sein de leur communauté, qui sont écoutées dans leur communauté, puissent écouter la bonne parole, puissent écouter les bons réflexes qu'il faut avoir et pouvoir effectivement les disséminer au sein de leur communauté. Selon la présidente de l'association de la Commission générale sociale et culturelle de ces femmes leaders, la lutte doit passer nécessairement par la sensibilisation et l'éducation des enfants. Parlant de femmes, celles porteuses de tenue, notamment au poste de commandement de la police nationale, bénéficient de l'expérience d'une ancienne de la police nationale du Sénégal. C'est à travers une formation initiée par l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche UNITAR. Il s'agit d'accompagner ces femmes à accéder à des postes internationaux. L'ouverture des travaux avec Sonia Kokti.
Des femmes au poste de commandement de la police nationale sont en formation pour développer au mieux leur esprit de leadership. Elles sont pour certaines appelées au poste de haut niveau à l'international et pour d'autres déjà bien familières. Selon la formatrice retraitée de la police nationale du Sénégal, certaines des femmes se sont déjà assez bien distinguées. Comme le cas de Maïmouna ou Paul Léoni que j'ai connu depuis le Darfour en 2010. Elles méritent d'intégrer cette scène internationale par leur carrure, par leur connaissance et par leurs compétences. Il suffit juste d'un peu les booster à travers des interventions en ligne qui ne manqueront pas, mais aussi à travers des mentors qui sont burkinabés, qui vont leur dire les défis qu'elles ont vécus dans les missions et comment faire pour les éviter. Ce renforcement de capacité sur le leadership féminin vient en réponse au constat du poids des stéréotypes, freinant l'expression des capacités réelles des femmes au poste de commandement. Oui, bien que c'est dans le cadre donc, de la formation unitaire des Nations Unies. Et on a déjà des dames qui ont prouvé à l'international, dans les missions des Nations Unies, leur expertise et leur leadership. Donc nous ne voulons pas que ça s'arrête là-bas, nous voulons aussi préparer les gens du demain pour faire la relève, et faire honneur au Burkina Faso, faire honneur à l'Afrique. Ces dernières années, beaucoup de femmes burkinabées ont remporté des prix, mais beaucoup d'entre elles, surtout la jeune génération, hésitent encore à s'inscrire dans les carrières internationales, avec bien sûr des stéréotypes qu'il faudra déconstruire. Et cette formation vise donc à déconstruire non seulement ces stéréotypes, mais à susciter beaucoup d'engagement de la jeune génération vers les postes internationaux. La vision, à travers cette formation de 5 jours, est de positionner plusieurs femmes commandantes de la police du Burkina aux Nations Unies, tout en contribuant à l'atteinte de l'objectif parité genre parfaite de l'organisation en 2028. Cap sur Dori dans le Sahel où la campagne de vaccination des animaux bat son plein. La semaine dernière, le ministre délégué en charge des ressources animales y était pour constater le déroulement des activités. À travers cette campagne, il s'agit pour les acteurs de contribuer à la vaccination du maximum d'animaux. La séance de supervision avec Souleymane Kwanda et Séni Kemtori. Le ministre délégué en charge des ressources animales, accompagné du ministre en charge de la santé et le ministre d'État, ministre en charge de la Défense, en campagne de vaccination des animaux. Une campagne de vaccination qui fait suite à celle lancée depuis le 11 octobre 2024 à Bagré. Une opération qui vise à vacciner le maximum de têtes. La sortie d'aujourd'hui, nous sommes à Douri, où nous avons vu des agents qui sont mobilisés pour vacciner les animaux dans plusieurs quartiers de Douri. Les animaux appartenant à des populations qui sont vulnérables, si nous arrivons à les protéger, nous protégeons le capital de vie de ces populations. Donc nous voulons appeler l'ensemble de la population à sortir massivement pour faire vacciner les animaux, pour profiter de cet élan de solidarité nationale, parce qu'il faut le rappeler, la plupart des vaccins sont gratuits cette année et d'autres sont fortement subventionnés. Ce qui est vraiment inédit dans ce pays, c'est une mesure vraiment spéciale pour aider à protéger les moyens de vie des populations. Cette campagne de vaccination concerne la volaille, les petits ruminants, les gros ruminants et les chats. Ici, dans la région du Sahel, tout se passe bien et la campagne est pilotée par la direction régionale en charge des ressources animales. Nous avons ici également commencé en tout cas la campagne de vaccination à travers en tout cas de sensibilisation d'abord. C'est vrai qu'on avait bien fait les sensibilisations, mais on a fait des concertations avec les leaders des éleveurs pour essayer en tout cas de faire un programme au niveau des différents sites. Et au niveau de chaque site où c'est accessible en tout cas, avec nos collègues, les réseaux d'encadrement, on s'est rendu sur les sites pour en tout cas mener la campagne de vaccination. Et cet encadrement qu'on a vu, on a réussi cette année. Et ça nous a tellement touché parce qu'on ne paye pas. Actuellement, en tout cas, on ne paye pas pour vacciner. Et pour garantir la santé de nos animaux. Et nous, on va courir pour les alimenter. Et si à la santé, on est sûr qu'on va réussir. Dans la région du Sahel, plus de 600 000 têtes de gros ruminants et 800 000 têtes de petits ruminants sont attendues pour cette campagne.
Pendant ce temps, à Ouagadougou, la situation des aires protégées était au centre des échanges afin de développer des perspectives pour la relance de la faune. C'est à la faveur d'un atelier de concertation nationale sur la gestion des aires fauniques et de la faune. Toute une journée à rechercher les mécanismes appropriés. L'ouverture des travaux avec Issoufou Kaboré, Sayouba Souri et Moussaki. Plus d'1,435 milliard de francs CFA. C'est l'estimation des recettes générées par l'exploitation des ressources fauniques sur la période 2015-2016. Des chiffres en baisse progressive du fait de plusieurs facteurs tels l'insécurité et le braconnage. Le braconnage, une menace qui plane au quotidien sur des espèces emblématiques comme l'éléphant, le lion et le léopard. D'où l'intérêt de ces concertations entre le gouvernement, la communauté locale et les partenaires techniques et financiers. Objectif, apporter des réponses adéquates à ces problématiques. L'objectif de cet atelier est de réfléchir à des réponses concertées qui tiennent compte de la complexité du contexte sécuritaire, mais aussi des besoins pressants de protection de la biodiversité et du développement des communautés locales. Nous devons renforcer la collaboration entre les acteurs, adopter des approches basées sur la résilience et surtout intégrer les populations locales ainsi que les dynamiques sociales actuelles dans les stratégies de gestion des aires de protection. Des recommandations qui doivent aller d'abord dans le sens du renforcement de la sécurisation des aires de protection faunique et des recommandations qui vont également aller dans le sens des propositions d'aménagement de l'habitat de la faune et des recommandations qui devraient nous permettre de voir dans quelle mesure ou dans quelle optique on pourra effectivement reprendre la valorisation, l'exploitation de la faune. L'exploitation des ressources fauniques devrait contribuer à booster conséquemment le développement socio-économique du Burkina, indique le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement, qui invite ici les participants à bien mûrir les réflexions pour une protection et une meilleure gestion des aires protégées. Dans votre trésor, accès aux différents ports pour la desserte de Burkina Faso. La question mobilise le Conseil burkinabé des chargeurs à travers une étude commanditée. Les résultats font l'objet d'échanges entre les acteurs et les différentes parties à Ouagadougou. La rencontre est initiée par le CBC, le Conseil burkinabé des chargeurs. Le point avec Siedi Larien et Pinidian. Responsable du Conseil burkinabé des chargeurs CBC, représentants des patronats, opérateurs économiques, transporteurs et affiliés sont ici en atelier à Ouagadougou. Au cœur des échanges, la restitution et la validation des études diagnostiques sur la fréquentation des principaux ports de desserte du Burkina Faso, notamment les ports de Conakry en Guinée et du Dakar au Sénégal. L'étude concerne également les coûts et délais des transports. Et vous savez que le Burkina Faso utilise aujourd'hui 4 corridors pour l'approvisionnement du pays. Et pour ça, nous avons souhaité diligenter ces études-là pour donner l'information réelle à nos chargeurs, donner l'information réelle aux autorités portières, également aux autorités pour revoir la politique justement d'approvisionnement de notre pays. Cette rencontre de Ouagadougou se veut aussi une tribune pour les participants d'échanger sur les coûts exorbitants et les conditions de passage portuaire. Il sera également question de se pencher sur comment dynamiser le commerce burkinabé en vue de le rendre compétitif à l'international. Nous avons toujours souhaité que les autorités puissent avoir un contact permanent avec les autorités portières pour discuter des conditions de passage portier, pour améliorer les conditions de passage portier et également pour pouvoir enrayer des phénomènes comme la corruption et les paiements indus. À l'issue de la validation de ces études, des recommandations seront formulées à l'intention du gouvernement. Desquelles recommandations dont les résolutions pourraient faciliter la desserte du Burkina Faso au niveau des ports.
Dans le même registre, une nouvelle société de transport terrestre voit le jour au Burkina. Il s'agit de Rapido Transport. Munie d'une application mobile, elle vient répondre aux besoins de mobilité au Burkina Faso grâce à son processus de commande de taxi en ligne. Le lancement des activités de Rapido Transport avec Gérard Soumé et Pini Dianou. Du nouveau dans la mobilité au Burkina Faso. La compagnie Rapido met sur la route une flotte de taxis à la disposition des usagers. Ces taxis Rapido peuvent être commandés par les clients à partir d'une application dénommée également Rapido. Pour le promoteur, cette innovation offre plusieurs avantages aux clients. Depuis 2021, on avait mûri le projet et ça va permettre à la population de se déplacer librement et en plus en toute sécurité. Rapido, c'est une application qui vous permet de commander des taxis, de réserver des taxis depuis le confort de votre maison pour effectuer un déplacement aussi bien professionnel, aussi bien dans votre routine familiale. À cette cérémonie de lancement officiel de Rapido Transport se comptent plusieurs artistes. Foulobi est désigné ambassadeur de l'application Rapido Transport. Rapido, c'est un projet 100% burkinabé. C'est une application burkinabé, c'est un projet burkinabé porté par un burkinabé pour des burkinabés. Donc moi, j'invite tout simplement la population burkinabé à utiliser Rapido. C'est sécurisé, c'est confortable et voilà, et c'est rapide. Rapido est une compagnie de transport de droit burkinabé lancée avec 20 taxis dans la ville de Ouagadougou. Le tarif est fixé à 300 francs CFA le kilomètre. Dans la commune rurale de Koubri s'est tenue la 4e édition de la journée de partage d'expériences initiée par le réseau des professionnels en gestion des ressources humaines du Burkina Faso. Il s'est agi pour des femmes dites de référence de partager avec des jeunes filles leur expérience de vie. Une journée ponctuée par des témoignages. Elle se tient en marge de la journée internationale de la jeune fille célébrée chaque 11 octobre. Alassane Kedrebego, Fanta Ouattara et Moussaki. Les membres du réseau des professionnels en gestion des ressources humaines du Burkina partagent ici leur expérience avec ces jeunes filles. Un cadre voulu pour sensibiliser et encourager ces participantes à se battre pour atteindre leurs objectifs. Et pour les accompagner, des femmes issues de plusieurs corps de métier s'entretiennent avec ces jeunes. Cette journée a pour objectif de permettre à nos dévancières qu'ils ont pu marquer de leurs empreintes, à échanger avec les jeunes filles qui sont à la recherche de leur voie, de leurs ambitions. Ne laissez jamais personne vous dire que vos rêves sont trop grands ou irréalisables. Vous avez le pouvoir de les réaliser. Aujourd'hui, je vous encourage à oser rêver, oser imaginer un futur meilleur, embrasser vos passions et vos talents, osez prendre la parole et revendiquer vos droits. Ensemble, nous pouvons faire évoluer les mentalités. En choisissant de vous réunir ici pour écouter les expériences de vos aînés, qu'elles soient positives ou plus difficiles, vous tracez la voie vers un leadership féminin plus affirmé et porteur d'espoir. Au menu de cette journée, des communications axées principalement sur le rôle des femmes au cœur du secteur minier, rôle et responsabilité des femmes dans la reconquête du territoire national. Le lieutenant-colonel Pascaline Jungrana, panéliste, salue l'engagement des femmes pour le retour de la paix au Burkina Faso. Ces femmes dans l'armée là, ne sont pas là juste pour la forme, mais elles participent activement aux côtés de leurs frères d'armes aux missions dédiées aux forces de défense et de sécurité. Il n'y a pas que les femmes militaires, il y a aussi les femmes en général et particulièrement les femmes des militaires qui jouent aussi un grand rôle dans le soutien de leurs maris qui sont au front, particulièrement dans l'éducation des enfants qui sont l'avenir de la nation. À l'occasion de cette journée, des attestations de reconnaissance sont décernées aux différents partenaires pour leur engagement pour la cause de la jeune fille. La journée se tient en marge de la Journée internationale de la fille célébrée chaque 11 octobre. Retrouvons à présent Mariama Tamboura pour la revue de presse de ce mardi. Elle traite de la présidentielle américaine. Mais avant, l'adresse du président du Faso à la cérémonie de montée des couleurs est commentée par les journaux.
Sans surprise, l'adresse du chef de l'État à l'occasion de la montée des couleurs nationales fait la une des parutions. Au palais de Koulouba, le capitaine Ibrahim Traoré a encore fait une piqûre de rappel sur les batailles engagées et les victoires engrangées contre les terroristes, rapporte aujourd'hui au Faso. Hélas, déplorera IB, il existe encore des brebis galeuses dans la bergerie car après des enquêtes et surtout une dénonciation, des malfrats qui se sucraient au sein du ministère de l'Action sociale ont été pris, écrit toujours aujourd'hui au Faso. Mais l'heure de la sensibilisation est passée, nous allons passer à l'action des propos du capitaine Ibrahim Traoré repris dans les colonnes de Sidoya. Et au journal Le Pays de Ranchéry, le président du Faso promet la tolérance zéro. Souvent, il y a des arrestations que vous ne pouvez pas comprendre, mais nous savons pourquoi nous les faisons. Il y a encore beaucoup de personnes qui essaient de détourner les deniers publics. Nous n'allons pas avoir de la pitié pour ces individus-là. Autre actualité présidentielle américaine, l'homme le plus puissant du monde sera-t-il une femme, s'interroge l'observateur Palga. Démocrate ou républicain, Kamala Harris ou Donald Trump, là où le 47e locataire de la Maison Blanche aura quelque chose de singulier ou presque dans l'histoire politique des États-Unis d'Amérique, pense l'Obs sur la question de qui des deux. Aujourd'hui, Faso affiche une indifférence. Harris ou Trump, aucun n'est ni mon frère de sang, ni mon cousin germain. Un président américain a été élu par les Américains. Il est à la Maison Blanche pour s'occuper d'abord des affaires des États-Unis. Les affaires domestiques de l'Afrique, ce n'est pas sa tasse de thé. On l'a vu en 2008 lorsque Barack Obama a été élu. Pour Sidoya, continuité avec les démocrates ou rupture avec les républicains, les États-Unis ont leur destin en main. Voilà qui met fin à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina. Notre appel aux Burkinabés qui